Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Perle d'Ange. Nous voici pour continuer les horoscopes et aujourd'hui c'est l'astre du Sagittaire que nous allons regarder les énergies pour le mois d'août. Alors, je regarde un petit peu, j'ai fait un petit condensé, je vous dis tout de suite, je ne suis pas astrologue du tout, mais voilà, par rapport au placement des planètes, on va regarder un petit peu pour le Sagittaire, comment cela va se passer dans les énergies des planètes. Alors, pour le Sagittaire, après Vénus, c'est au tour de Mercure de régner en maître. Hélas, sa présence en Vierge va un peu vous déstabiliser, tout ce qui est travail, finances et autres, jusqu'au 24 août. Là, Mercure fait demi-tour et une entrée un peu difficile, ça serait une rentrée un petit peu difficile pour vous, car vous aurez dû jusqu'au 24 batailler pour vous faire une place. Mais ne vous inquiétez pas, car avec Vénus, avec le pouvoir de Vénus, vous avez aussi l'amour et le réconfort de toutes les personnes sur qui vous pouvez vous compter. Et ces personnes sont là pour vous aiguiller. Entre le 15 et le 16, la lune en Lion, là, elle va vous aider à tenir et à vous ressourcer. Voilà pour le principal dans la simplicité. Je pense que voilà, c'est dans la simplicité un petit peu pour vous aider. Alors, je vais prendre l'oracle des portes de l'avenir pour voir quelle énergie va vous suivre principalement tout au long de ce mois d'août 2022 pour nos amis Sagittaires. Il y en a deux, j'en veux une s'il vous plaît. Je vais faire comme ça et hop, on m'a dit de prendre celle-là. Hop. Alors, vous avez la carte de l'empereur dans le tarot de Marseille. Comme ça, si vous voulez faire une capture d'écran, vous pouvez. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Allez voir votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus, car c'est un tirage qui ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, l'empereur, en général, c'est les contraintes, les obligations et avoir une certaine dureté. Ici, c'est comme, voilà, ça rejoint un peu ce qui a été dit dans les astres. Et pour l'avenir proche, la réussite est possible si vous respectez certaines règles. N'hésitez surtout pas à demander de l'aide. Et si vous regardez, vous voyez qu'ici, voilà, il y a à esquiver pour ne pas tomber. Et c'est dans ce sens-là qu'on vous dit, voilà, la prudence est de mise, mais si la prudence est de mise, il y aura la réussite pour vous pour ce mois-ci. Alors, je vais prendre l'oracle G pour voir un petit peu dans le général. On va aller voir le général, le financier et le professionnel. Et puis on ira regarder un petit peu le côté sentimental pour vous, amis Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai du cœur de coincé. Alors, c'est parti pour mes amis Sagittaires pour le mois de août 2023. Ici, on me parle d'alliance, de contrat,
de réussite, hein. Vous voyez, vous avez la réussite si vous suivez le bon chemin, hein. Et ici, voilà, on parle de nouveau départ. Dis donc, les cartes, elles jouent avec moi aujourd'hui. Voilà. Alors, on va faire le tirage en 7 cartes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, le compte est bon. Alors, on nous parle de fidélité. Ici, on me parle du mois de septembre. On parle d'une rentrée d'argent, quelque chose qui va arriver vite, hein. Mois de septembre, on y est bientôt. Des documents. Certains sont indécis dans le cœur. D'autres ont la force. Ici, on me parle que, voilà, il y aura certainement une rentrée d'argent qui doit se faire, peut-être au niveau d'une rentrée d'argent judiciaire, un complément de salaire qui doit arriver ou autre. Et ceci, voilà, moi on me parle de septembre. Et au dos de deck, on a la campagne. Peut-être que vous êtes parti en vacances à la campagne. On va compléter cela. Ou à la mer, pour certains. Vous voyez, hein, ici, il y a la carte du contrat qui revient, hein. Ici, on me parle de vous méfier autour de vous. Ici, vous avez la sérénité. De toute façon, vous avez la force et la sérénité, hein, autour de vous. Donc, de ce côté-là, ne vous tracassez pas. Ici, on me parle, hein, de l'été. Donc, voilà, ici, on parle de la rapidité de l'été, hein. C'est des choses qui vont se faire assez vite. Voilà, vous êtes dans l'incertitude, mon cœur balance, une personne qui à la base aurait les cheveux châtains, plus foncés ou noirs. Et on me parle de voilà, un petit souci médical, mais rien de bien important. Voilà pour votre général. Il y a des choses qui vont bouger, une rentrée d'argent qui va arriver. Pour certains, si vous avez postulé pour un travail, pour voilà, une mutation ou autre, voilà, cela, ça va se faire, on me dit, en septembre. Voilà pour le général, mes amis Sagittaires. Je reprends mes cartes et on va voir le côté professionnel et financier. Nous revoilà avec l'oracle des rêveries du petit Lenormand que je compléterai avec le petit étalé. Alors, c'est parti pour le côté financier. Et professionnel. Là, vous sont tombés. Je vais les prendre autrement. On va regarder d'abord à la coupe. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la tour, hein, l'isolement un peu, prendre
un peu de recul, d'introspection, de réfléchir à certaines choses avant d'agir, hein, si vous voulez cette promotion, si vous voulez changer complètement de métier. Et ici, on me parle de temps. Soit vous trouvez le temps long, mais bon, on est en période de congé, ce qui peut arriver. Ou vous prenez justement ce temps pour faire cette introspection, pour voir un petit peu où vous allez. On va aller regarder tout cela dans le concret pour vous, amis Sagittaires, pour le mois d'août 2023. Alors, je vais faire une... Je vais faire en 5 cartes que je vais compléter avec le petit italien. Pour les amis Sagittaires, pour le mois d'août 2023, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Peut-être que vous avez déjà été en vacances, que vous avez bien profité. Alors, c'est parti. On va aussi le compléter en 5 cartes. Il y en a 2. On me parle de celle-là et on me dit de mettre celle-là sur le côté. Hop. C'est parti. On va installer cela convenablement. Alors, on a le labyrinthe, on a la récolte, on a la sagesse avec les chouettes, on a le dé, la protection de la lune, on a l'isolement de la tour en dessous, on a le passé, on a la licorne et on a l'élan. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à tout ça? Bien, il y en a qui se cherchent encore professionnellement, hein. D'autres vont récolter ce qu'ils ont semé. Ici, on a la sagesse des chouettes qui tombe vraiment sur le contretemps, en fait, hein. Vous êtes vraiment en train de réfléchir. Ici, on est dans le gain, dans la protection. Et on est dans la récolte sur les choses passées et on est dans l'isolement, hein, puisque vous voyez bien la personne ici, voilà, elle est dans le labyrinthe, elle se cherche et on est encore dans la tour, hein, dans la réflexion. Vous êtes vraiment dans la réflexion par rapport au travail. En général, c'est ce que ça parlait. Et ici, on me parle d'amitié, comme le disait un petit peu au niveau des astres. On vous dit de ne pas hésiter d'aller demander de l'aide en amitié. Alors, on va aller recouvrir cela. Voilà, vous êtes un peu dans l'égarement parce que vous allez devoir faire un choix au niveau du travail. Alors, au niveau de l'isolement, ben voilà, hein, vous allez récolter le fruit justement de votre sagesse. Et le fait de vous isoler, de peser le pour et le contre, de vraiment analyser les choses convenablement, eh bien les choses vont être
que bénéfique pour vous. Ici, on a la dame. Peut-être que c'est vous la consultante ou le consultant. Hein, ça, c'est vous qui mettez en genre. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, sur les dés, sur la chance, ben oui, hein, il y a quoi? Il y a le succès, hein, la célébration. Hein. Vous allez réussir. Vous êtes un peu, voilà, vous êtes un peu pour l'instant dans la réflexion pour la récolte qui se fera. Vous avez, voilà, le triomphe avec l'étoile. Hein, voilà. Ce que vous avez en tête et au niveau projet, ça c'est vous qui le savez. Par rapport à votre travail ou à votre financier, mais en tout cas, ce tirage est complètement positif. Le triomphe, la protection, la sagesse, la récolte, le cadeau. Mais il y aura, voilà, bien sûr, un choix à faire et le succès, quoi. Que demander de mieux, que retourner de plus comme carte? Je pense que ça ne sert à rien. Voilà, le temps de prendre mes cartes et on va tout de suite dans le côté sentimental. Voilà, pour le côté sentimental, je vais prendre l'oracle des chakras du cœur d'Isabelle Serre. Voir un peu quelle sera la tendance pour votre mois de août, mes amis Sagittaires, pour le mois d'août 2023. Alors, on me dit de prendre 3 cartes. Bien sûr, on va venir compléter. Je vais prendre l'oracle des anges de l'amour, je dis bien, de Dorine Verto. Et je vais faire la même chose. Alors, c'est parti. Je me laisse guider. Bon, on dit celle-là. On dit celle-là. Hop. Que me dit-on pour vous, amis Sagittaires, pour le mois de août 2023? Pas encore d'isolement. Hein. Alors, on me dit que, voilà, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, on me parle aussi de relations triangulaires et on me parle de blocage de mémoire karmique. Donc, pour certains, vous êtes en blocage. Il faut aller voir un petit peu vos mémoires karmiques, les vœux que vous avez faits. Ici, on me dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Ici, on me parle de vivre le moment présent. Ici, on me parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Certains couples ont besoin de se retrouver seuls. Et on voit en fait, enfin moi je suis très très visuelle par rapport à mes cartes.
Voilà, je suis plus oracle que tarot, quoique je travaille aussi avec le tarot. Mais voilà, je suis quelqu'un qui aime bien beaucoup travailler avec le visuel et l'intuition. Et ici, on voit qu'ils sont encore en robe de mariée et de costume. Donc, c'est un couple qui vient de se marier, de se créer, mais qui ont besoin de se retrouver un petit peu plus. Ici, on me dit aussi, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Ne soyez pas dans la négativité pour les personnes qui sont un peu voilà, en recherche, hein, en recherche sentimentale en fait. Je vais alors recouvrir comme cela dans l'autre sens. Ici, voilà, on pardonner et apprendre, ben, vous avez votre libre arbitre. Hein. Mais n'oubliez pas que, voilà, pardonner, il y a plusieurs sortes aussi de pardon. Mais pardonner est à lâcher prise, c'est pas dire, allez, demain, on va manger au resto ensemble, quoi. Ici, on me parle de rencontres possibles hein, sur le même mois d'août lors d'une sortie. Et on me parle encore, voilà, ça n'est pas ton âme sœur. Hein. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de blocages. L'âme sœur n'est pas prête, ça n'est pas l'âme sœur. Alors, on va aller voir ce qu'on nous dit en plus. Et on me dit de retourner quelques cartes dans le questionnement parce que vous êtes ami Sagittaire dans le questionnement. Alors, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ici, on vous conseille de mettre les choses au point, hein, puisqu'on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Et voilà, il faut lui laisser le temps et d'aller au diapason avec elle. Hein. Cela ne fera qu'améliorer votre couple. Alors, on nous parle aussi d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y en a un petit peu pour tout le monde. Hein. J'aime bien, moi, quand c'est comme ça. Et ici, voilà, on vous parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, pour certains, ça ne l'est pas. Pour d'autres, ça l'est. C'est à vous d'aller voir un peu hein, dans vos mémoires karmiques. Voilà, certains sont en relation discrète, mais voilà, il y a des choses qui doivent être révélées. Alors, vous pouvez mettre sur pause, noter des questions. Oups, elles ont envie de parler là. Notez des questions que vous avez envie d'avoir une réponse. Et moi, ben, je vais retourner les cartes et vous donner la réponse sans savoir la question que vous êtes posée. Pour ceux qui ont l'habitude, voilà, vous écrivez toutes vos questions et voilà, les cartes vont parler. Et vont donner des réponses. Alors, la première réponse, on me parle d'argent. Alors, on me parle d'équilibre. Et on me parle 2 fois de l'équilibre. C'est vraiment quelque chose de très important. Je ne comprends pas comment j'ai 2 fois l'équilibre. Bon, c'est que je dois avoir 2 fois l'équilibre. Ici, elle s'est retournée. J'ai l'été. J'ai l'infini. J'ai l'été. Ici, on me parle de communication coupée, donc c'est pour ça qu'il y a un rejet. Ici, c'est vraiment une relation qui se ferme. Alors, y a-t-il encore des messages pour mes amis Sagittaires? On me parle de jalousie. On n'est pas tombé. Non, là, c'est la moitié du paquet, il ne faut pas exagérer.
Alors, on me dit que tout est possible, hein. Vous avez la meilleure carte, hein. Cette carte, en fait, efface un peu tout ce qui a pu être négatif. Et pour certains, oui, vous êtes bien sur le bon chemin. Alors, ici, on me dit oui à la question que vous vous posez. Ça, c'est vous qui le savez. Alors, ai-je encore des réponses pour mes amis Sagittaires? Oui, on me parle de clé. Vous avez la clé de la réussite, hein, la clé de la maison, la clé de la réussite. La clé de votre avenir, on me dit aussi. De votre destinée. Apparemment, on n'a plus de messages. Voilà, mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aurez pu prendre ce qui parle en vous. N'hésitez pas d'aller voir pour compléter votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus, ainsi vous aurez un tirage plus complet. Et si vous avez besoin d'un tirage personnel, voilà, plus à vous, hein, plus personnel, ou un accompagnement, n'hésitez pas. Je mets mon adresse mail en barre d'infos. En général, je mets toujours plus ou moins une quinzaine de jours pour répondre. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez s'il vous plaît, partagez et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt.